Bienvenue dans la deuxième partie de la review de l'AOSenma CG035 nouvelle édition. Donc après la review, je l'ai testé, j'ai été faire des tests en vol. Donc là ce que vous allez voir c'est le premier test en vol, c'est assez laborieux. Ma version est vraiment capricieuse, je dirais presque plus capricieux que le premier en fait. Donc pour vous expliquer un petit peu, vous allez voir dans cette vidéo d'essai de vol notre AOSenma avec ses propres hélices. Et donc j'ai refait encore un test, donc je referai juste après une troisième vidéo parce que je lui ai mis des hélices de Bugs 6 qui sont quasiment les mêmes. Et je pensais que ça allait mieux, puisque j'avais fait des tests dans mon jardin et ça avait l'air d'aller. Voilà. Et puis en fait, vous verrez que c'est guère mieux. Alors mon AOSenma a un petit problème, je trouverai ce que c'est certainement dans le software que ça se passe. Donc en fait, pour tout vous expliquer, quand il décolle sans nacelle, il va parfaitement bien. Il est stable, tout, le capteur dessous fait son boulot apparemment. Et il répond bien, tout. Bon, il est toujours, c'est un AOSenma, ils sont un peu capricieux. Et dès qu'on lui met une nacelle comme ceci, plus une caméra, donc le tout fait 110 grammes, c'est pas énorme, 110 grammes, 115 grammes, je sais plus. Et bien le drone se met à trembler. Donc j'en avais déduit que c'était probablement les hélices. Et donc j'avais mis les hélices de Bug 6 et j'ai essayé. Et puis ça marche pas mieux. Donc là, dans cette première vidéo de vol, vous allez le voir avec ses propres hélices. Donc eh bien, avant de vous faire voir cette vidéo, quand même, je vais faire je dédicace toutes ces vidéos, en fait, toutes les vidéos d'AOSenma, je les dédicace à mon ami Pierre Cessio. J'avais dit que j'y ferais une petite dédicace, et bien là voilà la dédicace, je l'avais oublié dans la première review. Donc Pierre, je te salue, je te remercie de me suivre, tu es vraiment quelqu'un de super cool. Donc je vous invite à retrouver Pierre sur son groupe, il a créé un petit groupe parce que bon, c'est quand même un fan de drones, il en a 5 ou 6 je crois. Et puis il a deux trouducs qu'il a appelés Gabléa, c'est tout des Gabléa, je lui ai encore jamais demandé ce que ça voulait dire. Bon bref, voilà, je vous mets les liens de son groupe qui s'appelle Drone Puissance X, je vous mets les liens sous ma vidéo, et puis voilà. Donc Pierre, un grand coucou à toi, et puis j'espère qu'on sera en contact encore pendant bien longtemps. Voilà, donc tout de suite, j'arrête mes palabres parce que comme d'habitude je parle trop, je vous laisse avec ce premier essai. Allez, à plus. Eh bien bonjour à tous, donc on va faire un petit essai avec notre AOSenma CG035 deuxième version. Donc les GPS sont trouvés, j'ai repris la radiocommande de l'autre, puisque vous avez vu dans ma review, le switch était mort là. Donc on va voir comment ça se comporte un petit peu, donc j'ai bien peur que ça me fasse le même effet que chez moi, qui se mette à trembler avec la gimbal. Bon, j'ai fait un essai, ça avait l'air de fonctionner et on va voir. Donc je vais enregistrer. Voilà, c'est parti. Allez, on va décoller. Allez. Effectivement, mon drone tremble, comme vous pouvez le voir. Je vais le faire atterrir. Voilà. Je le fais atterrir. Maintenant, je vais enlever la gimbal. Bon, j'arrête la vidéo, ça sert à rien. J'enlève la gimbal. Voilà. J'éteins tout ça. Et on va voir maintenant comment il se comporte. Décollage automatique.
Donc sans la gimbal, il bouge pas. Donc il y a un petit problème de déséquilibre, il faudra que je trouve pourquoi en fait. Alors ce que je vais faire, je vais le faire partir un petit peu. Voilà, je vais le mettre là-bas, on va faire tout de suite le RTH. Là j'ai engagé le RTH. Donc je ne touche plus rien, hein. Le drone monte. Et il revient. Donc je pense que j'aurai besoin certainement de le paramétrer. Alors il veut pas descendre. Ah si, il descend. Il descend, il descend. Donc voilà, bon, j'arrête le RTH, hein, c'est pas la peine de le faire aller dans l'herbe. Allez, on le fait aller un petit peu, donc vous n'avez pas de retour vidéo. Dommage. J'ai fait quelques essais avant, j'ai eu un peu de problème en fait. Il voulait pas faire son RTH, j'ai tout recalibré le drone. Donc c'est un petit drone assez virulent. Vous pouvez le voir. Voilà. Alors, on va essayer, on va le mettre là, et on va essayer le follow me. Donc le follow me, c'est ce bouton. Voilà, le drone clignote et se met en follow me, on va voir s'il va me suivre. Donc je vais être obligé de faire comme ça, sinon on le verra pas. Ah, c'est dommage que j'ai pas pu filmer quoi. Donc bon, il me suit parfaitement, hein. Je vais courir, allez. Donc on peut voir que s'il y avait une caméra, il me filmerait parfaitement. Voilà, je l'arrête. Allez, je repars ici. Il repart. Il me suit bien, hein. Voilà. On arrête le follow. On va le laisser comme ça, on va engager Circle Point. En théorie, il devrait faire son petit tour là. Il monte. Bon. Donc je vais le faire redescendre. Circle Point ne fonctionne pas. On retente. Toujours rien. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, d'accord. Bon ben il avait besoin qu'on lui bouge le fion. Notre trou duc là, c'est le cas de le dire. Voilà, il tourne. Bon, s'il y avait une caméra, ça serait à peu près correct.
il se déporte un peu, hein, voilà, le cercle n'est pas vraiment pas parfait. Hein. Bon, néanmoins, ça fonctionne. Hein, donc c'est pas mal. Donc on va le remettre en position 1. Voilà, on va le laisser se stabiliser. Et je vais le mettre en mode seulement en mode altitude. Donc je vais me mettre en 1 là. Donc là, voilà. Hein. Donc il est très rapide. Hein. Sans GPS, il faut pousser les gaz. Hein. Je coupe les gaz. Voilà. Ah, je vais le remettre tout de suite en 2 là parce qu'il a tendance à se déporter. J'ai remis le GPS, là, il se déportait beaucoup. Voilà, donc oh, c'est pas si mal. Voilà, donc maintenant je vais quand même tenter de mettre la gimbal. Il n'y a pas. Franchement. Voilà. Atterrissage parfait. Allez, on se retrouve tout de suite, je prépare la gimbal.